voici au Salon des véhicules de loisirs qui se tient jusqu'au dimanche 15 octobre au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Ici, c'est le royaume des camping-cars, les grands, les petits, il y en a des centaines. Et il y a bien sûr, évidemment, les vannes qui sont très à la mode. En fait, rien n'a changé par rapport à l'an dernier, où nous faisions ici même le même constat. Les vannes sont très à la mode et les ventes, par exemple, ont plus que doublé dans l'espace de 5 ans. Nous sommes ici dans un de ces modèles, donc avec la cuisine, le toit relevable, les banquettes qui se transforment en lit, bref, un véritable petit camping-car facile à vivre. Mais celui-ci est d'un genre un peu particulier, il faut sortir pour le découvrir. Nous sommes à bord du type Holidays. C'est sûrement le van le plus original du salon, mais est-ce que c'est un prototype ou c'est un véritable véhicule? Et non, c'est pas un prototype parce qu'en fait c'est un teaser et c'est vrai, comme j'explique souvent, la différence entre un teaser et un concept car, c'est que le concept car ne sort pas, le teaser annonce la sortie et à partir de janvier, on pourra en prendre commande chez n'importe quel concessionnaire Citroën dans les 10 pays d'Europe qui le commercialisent comme on achète une C3. D'accord. Et c'est ce véhicule, mais aussi toute la nouvelle gamme? Voilà, la gamme s'appelle Holidays, qui est sur la base de notre Space Tourer. Et là-dessus, il y a une autre version, c'est pas une option, il y a une version qui s'appelle Type Holidays. Pourquoi Type Holidays? Parce que si on enlève le Holidays, il reste Type H, comme notre fameux type HY qui a fait les années 50 à 80, qui laisse un souvenir impénétrable pour beaucoup de gens. Et les clients nous demandaient, mais pourquoi je ne peux pas acheter comme chez toutes les autres marques, mon van équipé chez mon concessionnaire Citroën? Et cette idée a germé et puis il y a 18 mois, voilà, ça s'est décidé et on a décidé de commercialiser notre propre gamme de vannes qui s'appelle donc Holidays, le Space Tourer classique habillé et la version Type Holidays qui donne cet habillage néo-rétro quoi, hein, parce que la particularité de ce produit, c'est que c'est un véhicule au quotidien. Ça devient le véhicule de la famille. Et comment ça se passe pour la carrosserie? Le Space Tourer est déshabillé ou c'est collé ou c'est comment ça se passe? C'est collé. C'est la fibre de verre qui est collée. Il y a tout un pack qui est collé dessus. Et pour l'occasion, le Space Tourer ici retrouve les motorisations diesel. Absolument. Et donc les motorisations, c'est... La motorisation, c'est le 2 litres Blue HDI avec la D-Blue, donc le moteur qui a fait ses preuves sur 3008 et d'autres véhicules. Donc en 140 chevaux pour la version boîte méca 6 et en 180 chevaux pour la version boîte auto 8. Nous voici sur le stand Bürstner devant un véhicule original qui est réalisé sur la base du Renault Kangoo L1, du dernier Kangoo, qui se transforme, voyez-vous, en mini camping-car ou micro-camper comme vous voudrez. C'est réellement un micro-camping-car parce qu'il est tout petit, mais il y a quand même beaucoup de place avec la tente, notamment sur le toit. Alors, utiliser la terminologie camping-car est un peu particulier et un peu exagéré, mais il s'agit en tout cas d'un véhicule de loisir définitivement, comme dit, qui est utilisable tous les jours et c'est ça son gros argument. Mais il présente toutes les possibilités, on va dire, du grand frère camping-car. Je peux y dormir, je peux loger une famille et de manière très confortable, malgré la petitesse du véhicule. Je peux y cuisiner. J'ai un robinet d'eau avec une petite réserve d'eau. J'ai une plaque à induction et puis j'ai évidemment aussi tous les ustensiles. Ici même de manière magnétique. La tente qu'on voit à l'auvent fait partie du kit. Alors il s'agit, dans ce cas précis, il s'agirait d'une option, oui, mais bien entendu qui est adaptée au véhicule. Cette tente a la particularité de pouvoir rester seule et d'être autonome. Ici une boîte réfrigérante. La base du véhicule est constituée de la literie et de la cuisine, et bien entendu du véhicule lui-même. Et après, c'est différentes options que je peux adapter en fonction de mon besoin et de mes envies. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'enlever la tente de toit. Parfaitement. Voilà. Dû à ce concept de l'utilisation quotidienne, il était un point important, c'est de pouvoir rentrer par exemple dans les parkings souterrains. Donc la contrainte était de rester sous la barre des 2 mètres. On est définitivement aux alentours d'1m90, 1m92, peu importe. Et j'ai aucun problème, je peux laisser cette boîte tout le temps dessus. Nous voici devant une autre version de l'Habiton qui est réalisé lui sur le Kangoo en version L2 qui vient de sortir. Et donc avec la particularité d'avoir un toit relevable. En dehors d'être plus long, le véhicule a cette fois-ci non pas une tente gonflable, mais un toit relevable. Ici, on est dans un espace commun, c'est-à-dire que les personnes dormant dans le toit relevable sont dans le même espace que les personnes dormant dans le véhicule. Ça veut dire que là, les sièges sont pivotants, les deux sièges sont pivotants. Sont pivotants et donc permettent effectivement cette configuration particulière de salon. Le Salon des véhicules de loisirs accueille pour la première fois en France le nouveau Marco Polo, ou plutôt classe V Marco Polo, comme va nous l'expliquer Francis.
On l'appelle la classe V Marco Polo pour faire le lien avec la classe V qui est la navette bien connue des navettes de grands hôtels et des autres services de taxi haut de gamme. Et la classe V Marco Polo en fait adopte la nouvelle calandre de la classe V, mais aussi un tout nouveau tableau de bord. Donc le nouveau tableau de bord en fait reprend le design qui existe sur les classes A, classe B, mais aussi par exemple le GLE chez les voitures particulières Mercedes, avec à gauche toute la partie, donc c'est électronique, c'est digital entièrement, avec à gauche la partie instrumentation, c'est des dalles de 12,3 pouces, et à droite toute la partie infodivertissement, le MBUX. Il existe également sur les versions Marco Polo une application qui s'appelle MBAC. On peut vraiment utiliser en fait toutes les fonctions camping-car avec un smartphone, donc c'est très pratique. Ouais. C'est quand même une grosse évolution en termes de design, surtout au niveau effectivement des doubles écrans digitaux, mais également les navettes, les buses d'aération qui sont d'un design type EVP. Au niveau mécanique, il y aura une reconduction des motorisations qu'on connaît aujourd'hui thermiques. Donc 163 chevaux, 190 chevaux et 239 chevaux. La calandre en fait évolue avec par exemple ces petits diamants. Elle reprend aussi un encadrement chromé qui peut être, si on le souhaite, éclairé par des LED. Alors l'intérieur reprend en fait la configuration qui fonctionne très bien et qui est très appréciée des utilisateurs. On a le couchage qui est pour 2 personnes avec une commande électrique et puis un couchage pour 2 personnes sur la partie supérieure. Voilà, partie frigo, 40 litres et la partie kitchenette avec un réchaud. Donc c'est un 2 feux gaz. Voilà, double feu à gaz, exactement. Petite tablette. Voilà. La possibilité de faire sa toilette. Bon, clairement on est dans une version luxe du van. Alors c'est effectivement, le Marco Polo est connu pour ses prestations haut de gamme et cette version rehausse encore son niveau de jeu. Alors maintenant nous sommes chez Cariage avec Loïc qui fabrique des camping-cars assez originaux et un peu personnalisables, voire totalement personnalisables. C'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, on a 2 options chez nous. On a soit des modèles de série comme celui-ci qui est à très forte option, c'est-à-dire qu'en fait, celui-là, on voit qu'il a vraiment du caractère. Oui. Il sera unique, mais c'est une base de série et qui est tellement personnalisable qu'on arrive à des modèles uniques jusqu'au moins de détails, de finition, de coloris, etc. Et ils sont numérotés, chacun son petit numéro. Et vous faites aussi des véhicules complètement sur mesure? Ah oui, alors ça c'est le 2e programme de notre entreprise, c'est de faire de la réalisation sur mesure du fourgon. Après on n'a pas tellement de limites, on fait beaucoup de double étage, de car à 2 étages, des semi-remorques, on a aménagé des dameuses aussi. Quand quelqu'un veut transformer un autocar et vivre dedans, bon, bah, nous on a une grande culture des autocars par exemple, donc on essaye de les aider à choisir un véhicule qui corresponde à leur demande en fait. L'idée de ce modèle qui est le Sequoia chez nous, qui est un 4 places avec 2 lits permanents, même si le toit il faut l'ouvrir mais ça reste quand même un lit permanent, et où tout est utilisable facilement en fait. On a une grande cuisine, une grande douche, enfin un espace classique, rien n'est modulable. C'est un véhicule qui se veut facile à vivre et fait pour emmener beaucoup de matériel avec la famille, quoi.